Pour avoir la performance de l'information au quotidien, continuez à nous suivre sur le www.lessor.ml ainsi que sur nos plateformes digitales. Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Voici les informations du jour. Après avoir signé des accords bilatéraux à Moscou aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a poursuivi sa visite officielle à Kazan, capitale de Tatarstan. Ce déplacement traduit la volonté affirmée du Mali de renforcer sa coopération économique avec la Fédération de Russie, y compris avec ses républiques membres. Dans le cadre du procès de l'avion présidentiel, d'autres témoins ont défilé hier devant la cour d'assises spéciale après l'ancien premier ministre Moussa Mara et Oumar Tamtamli. L'audience d'hier s'est concentrée sur la réception des équipements militaires livrés par Guiostar avec l'audition d'Ethio Konaté du génie militaire et de Mamourou Togo, comptable en matière au ministère en charge de la Défense. Le président de la Cour a rappelé que le faux témoignage est passible de 20 ans de prison. Invité de l'émission Malikoua Tassira 3, le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, a évoqué la volonté des autorités de faire briller l'or du Mali au profit des Maliens, en soulignant les réformes engagées et la lutte contre l'orpaillage illégal. S'appuyant sur le rapport 2023 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le ministre des Mines a rappelé que le secteur minier représente près de 10% du PIB et 82% des recettes d'exportation du Mali. Pour la campagne agricole 2025, le ministère de l'Agriculture vise une production de 11,6 millions de tonnes de céréales sur 6,6 millions d'hectares. Le ministre Daniel Siméon Kéléma l'a annoncé hier en conférence de presse dans son département aux côtés du directeur national de l'agriculture et du président de la Confédération des producteurs de coton. L'État du Niger a décidé de nationaliser la société des mines de l'Aïra, Somaïr, détenue à 63,40% par la société française Orano. La décision a été prise par le Conseil des ministres tenu le jeudi 19 juin. Cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent la jouissance optimale des richesses issues des ressources minières par les Nigériens, a déclaré le gouvernement nigérien dans un communiqué. La finale du tournoi de football des premiers Jeux de l'AES opposera le Mali au Niger. C'est vendredi à 16h10 au stade Mamadou Konaté. Déjà vainqueurs 3-0 des Nigériens en ouverture, les Aiglonnais ont confirmé en battant le Burkina Faso 5-2 lors de la première journée de poule. Et c'est ce qui met fin à cette revue. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.